Courez! Qu'on ferme toutes les portes! L'ennemi est sur le point de nous renverser! Les portes spirituelles désignent des points d'accès invisibles qui permettraient d'ouvrir une influence spirituelle, d'établir une connexion ou de laisser entrer une action dans la vie d'une personne. Les plus grandes portes sont celles qui sont liées au péché. Alors le péché, nous ouvrons nous-mêmes l'accès à l'ennemi dans notre vie. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Puis il y a les portes liées à l'environnement que nous fréquentons. Abigail, pourquoi ne fais-tu pas la réunion du quartier? Ça pourra t'aider. Merci beaucoup pour la suggestion, mais cela ne m'intéresse pas vraiment. Je comprends. Je dois y aller maintenant. D'accord, fais attention à toi. Promis, à bientôt. À bientôt. Dans beaucoup de réunions, on trouve de la jalousie, du vol, des mensonges, des commérages et des querelles. Chacun cherche à se faire valoir et à dominer les autres. Ce ne sont que des pratiques malsaines. Honnêtement, je préfère rester chez moi et garder ma paix. Tu peux peut-être penser que tu es fort spirituellement et que rien ne peut t'arriver. Celui qui se croit invincible n'est jamais loin de la chute. Le Seigneur lui-même, qui est Dieu, a préféré par plusieurs reprises se retirer face au danger. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Un lieu comme une réunion peut devenir une grande porte pour toi. Cela réunion peut devenir une grande porte pour toi. Cela ne fera qu'augmenter inutilement tes combats. Il est possible d'atteindre ton cœur en inventant des histoires sur toi, que ce soit volontairement ou non. Il serait donc préférable de fermer cette porte en évitant de fréquenter ce type d'environnement. Nous avons pris l'exemple de la réunion et il existe certainement d'autres lieux que tu fréquentes et qui ne sont pas favorables à ton évolution spirituelle. Et si tu ne peux pas fermer complètement cette porte, essaie de la fermer au moins à 80%, mais sois très prudent comme un serpent. Par exemple, dans les veillées ou les lieux de deuil. Rends-toi-y en esprit. Sois toujours en prière. Prends garde à ce que tu manges et bois. Évite les regroupements et fais attention à qui tu parles. Limite au maximum tes mouvements, discerne les esprits et fuis-les. Fais ce que tu as à faire, puis rentre chez toi. Lorsque l'ennemi ne peut pas t'atteindre directement, il agit à travers ce que tu aimes le plus. Et ce que nous aimons le plus souvent, ce sont nos familles. Vous l'avez compris? Nos familles constituent de grandes portes que l'ennemi peut utiliser contre nous. Et ce qu'il exploite le plus puissamment pour nous toucher, ce sont nos sentiments. Ta mère fait du tort à sa voisine innocente. Tu en es témoin. Et pourtant tu prends sa défense. Simplement parce que tu n'oses pas lui dire la vérité. Ta famille proche cherche à s'approprier tous les biens et à dominer les autres membres de la famille élargie. Tu sais que ce n'est pas juste. Et pourtant tu prends leur défense et tu continues à les protéger. Le Seigneur t'appelle à ne pas boire d'alcool. Mais par attachement à ton mari, tu acceptes lorsqu'il t'en propose. En te laissant guider par tes sentiments, être une lumière au milieu des tiens. Mais tu te laisses submerger par tes émotions. Ferme cette porte et consacre-toi à ta croissance spirituelle. Au moment opportun, le Seigneur t'indiquera la voie à suivre pour être un instrument de délivrance dans ta famille. Il est presque impossible pour un chrétien de grandir dans un environnement qui freine sa foi et éteint la vérité en lui. Les voix que tu écoutes te découragent, on te tire vers le bas plutôt que vers le haut. On t'entraîne dans des plans de mensonges, des détournements et dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Abraham est un exemple parlant. Dieu l'a retiré de sa famille pour le former, mais par sentiment, il a emmené avec lui son neveu Lot. Alors que Dieu lui avait demandé de partir seul. s'il te plaît Abraham, laisse-moi venir avec toi, je n'ai rien à faire ici à Charan. Ok, d'accord, tu peux venir avec moi. Que l'Éternel soit notre guide. Et finalement, ce même Lot a retardé son parcours en lui créant toutes sortes de problèmes. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Oui Abraham. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham aurait déjà dû avoir un enfant, mais par sa désobéissance, son neveu a augmenté ses combats. Et que dire du sacrificateur Élie, qui, par amour envers ses fils, ne les a pas suffisamment réprimandés pour leur mauvais comportement? Les fils du sacrificateur Élie s'appelaient Ophni et Phinéas. Ils prenaient de force la meilleure part des viandes offertes à Dieu, avant que la graisse ne soit brûlée, ce qui était contraire à la loi. Ils méprisaient ainsi les offrandes destinées à l'Éternel. C'est un sacrilège! Cessez immédiatement! Au final, il pécha contre l'Éternel. Élie n'a pas péché par rébellion directe, mais par manque de fermeté et de discipline, ce qui l'a rendu responsable. Que la famille, les amis ou nos proches connaissances ne nous influencent pas au point de nous détourner de la vérité. Sachons fermer ces portes avec sagesse et discernement, sans les blesser. Le véritable amour ne se laisse pas guider par les sentiments, il se manifeste par la vérité. Et il y a aussi l'amour pour les biens de ce monde.
C'est une grande porte que l'ennemi sait exploiter avec ruse. Un vrai chrétien sait vivre avec ou sans bien. Quand il en possède, il loue l'Éternel, et quand il n'en possède pas, il célèbre et glorifie encore plus l'Éternel. La direction de ton cœur révèle la porte par laquelle l'ennemi tentera de passer. Abandonne-toi complètement à Jésus. À lui seul honneur et gloire.